Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir les énergies sentimentales de ce mois de juillet 2026. Prenez bien ce qui résonne avec vous, car ça reste un tirage qui est non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également booster la vidéo et devenir membre de ma chaîne pour pouvoir soutenir mon travail. Donc c'est parti, let's go. Les poissons, on y va. On va aller voir le passé proche, passé récent, le présent et le futur, ce qui vient envers vous au niveau sentimental. Les poissons, juillet 2026. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans le passé récent au niveau sentimental? Ouh, il y a eu une fin. Il y a eu la fin d'une relation, séparation, divorce. Il y a eu la fin d'un cycle aussi. Au moment présent, ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, les poissons. Vous avez mis fin à... Ok. Vous avez mis fin à une relation, une situation là. Vous avez fermé un grand chapitre de votre vie là, dans le passé. Dans le futur proche, ce qui vient vers vous au niveau sentimental. Ok. 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 Alors, dans le passé proche là, on a le 9 de bâton. 9 de bâton, c'est l'idée de se chercher à se protéger, ne pas ouvrir son cœur, se sentir blessé, se sentir trahi aussi. Il y a l'idée vraiment de fermer son cœur à la rencontre, à l'amour, ne pas se sentir prêt ou prête. Il y a l'idée que quelqu'un vous a peut-être blessé aussi, hein, clairement. On a l'énergie du Sagittaire. Les poissons dans le passé proche, passé récent, là. Poissons. Alors, certains d'entre vous, vous mettez beaucoup d'énergie dans votre carrière professionnelle parce que c'est comme une notion de diversion. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre relation, où vous êtes peut-être séparés, vous avez divorcé. Et en fait, il y a cette notion de chercher à s'en remettre, à se remettre d'une situation difficile, douloureuse. Vous ne vous sentez, dans le passé proche, là, vous ne vous sentez pas forcément bien, mais vous essayez de fuir dans le travail, fuir dans le fait d'être dans l'action, vous fixez de nouveaux objectifs, pour ne pas penser à cette relation, à cette personne. Vous avez des souvenirs qui remontent à la surface, mais vous essayez de ne pas y penser et de détourner l'attention. Certains d'entre vous, c'est... Il y a quelque chose qui est tout frais là et qui est encore très très difficile, douloureux là, à vivre. Donc, on sent que vous avez pu être trahi par quelqu'un que vous avez beaucoup aimé et que vous aimez encore peut-être à l'heure actuelle aussi, mais vous ne vous sentez pas forcément bien. Après, certains d'entre vous, ça peut durer, ça peut être très récent, comme ça peut faire un moment que vous ressentez cette énergie-là. Dans le moment présent, dans le moment présent, il peut y avoir le retour de cette personne. Il peut y avoir une réconciliation. On a le Sagittaire, on a le Scorpion. Au moment présent, vous pouvez remettre ça avec quelqu'un. Les poissons au moment présent. Ouh, ouais. Bah, ouh là 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 là. Il y a une relation au moment présent qui est très spirituelle. Alors, on a une relation flamme jumelle, donc voilà. Au bout d'un moment, moi, je
Je suis pas trop dans les flammes jumelles, mais pas du tout. Mais les flammes jumelles me disent que voilà, en tout cas, il y a une relation, il y a une connexion qui peut être de l'ordre voilà, qui est très spirituelle. Peut-être aussi une relation qui se vit plus en mode télépathie qu'en mode réalité matérielle physique. Il y a peut-être quelque chose qui est très fantasmé, qui est très relation à distance, ou aussi qui peut être aussi une relation karmique, surtout avec on a une relation amour-haine, donc une relation aussi assez conflictuelle aussi, et surtout qu'on a l'énergie de la spell. Spell, voilà, c'est Harry Potter, quoi, c'est incantation magique. Il y a peut-être quelqu'un qui aussi a beaucoup de charme, quelqu'un qui a beaucoup de charisme et de magnétisme aussi, hein. Cette personne, elle peut avoir beaucoup de magnétisme. Il y a peut-être quelqu'un qui pratique la magie, il y a peut-être quelqu'un qui pratique, qui fait des choses pour pouvoir attirer à elle certaines partenaires. Voilà, ne vous offusquez pas, certaines personnes, c'est leur pratique. Si ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Mais à l'heure actuelle, il y a vraiment cette notion de... Pour moi, j'ai un sentiment qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie à l'heure actuelle. Quelqu'un que vous avez connu et ouais, il y a une personne qui peut revenir. Quelqu'un à qui vous pouvez pardonner ou cette personne peut vous pardonner aussi. Mais il y a une relation très... beaucoup d'ego. C'est une relation de cœur blessé ou brisé. Enfin, c'est des relations où, en réalité, à travers cette relation, vous cherchez beaucoup aussi à vous comprendre et à vous soigner aussi. Ouais. On a l'énergie. Jacasse, c'est quelqu'un qui agit pas forcément de la bonne façon. C'est quelqu'un qui peut agir de manière stupide aussi. On a Round and Round. En fait, j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous vivez toujours les mêmes cycles. Il n'y a rien qui change. C'est quelqu'un qui vous proposera toujours les mêmes choses. Il y a pas, en fait, cette relation, ce que je vois, c'est que c'est un cercle fermé. En fait, vous êtes comme dans, en fait, c'est ça. Vous êtes comme dans un cirque, dans un chapiteau où il n'y a pas d'issue. C'est, vous vivez toujours la même chose. Et ensuite, peut-être que ce cycle, il reviendra dans le futur. C'est-à-dire, vous allez vous séparer, vous n'allez pas vous parler, vous allez vous manquer l'un et l'autre, et ensuite, bim, vous allez revenir ensemble, mais vous allez revivre encore la même chose. Vous avez du mal à vous séparer de cette personne. Vous avez vraiment, il y a un lien spirituel. Il y a un lien spirituel qui est très profond. Mais en même temps, là, on sent qu'au moment présent, vous êtes très épuisé, très fatigué. C'est aussi le truc, le problème, enfin le problème, the issue of this relationship, c'est que déjà il y a un vrai lien, c'est très fusionnel, mais en même temps cette relation elle reste aussi à la fois en surface et parce qu'il n'y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu réellement d'engagement, ni de mariage, ni de l'idée d'être vraiment réellement ensemble en fait. C'est peut-être quelqu'un qui cherche à vous voir que quand cette personne elle a envie, ou inversement, mais ouais, c'est assez compliqué. Hein. Quelqu'un ne veut pas d'attache, quelqu'un veut continuer à s'amuser, avoir plusieurs options aussi. On a les dons, hein, on a les dons spirituels, vous pouvez tous les deux avoir beaucoup de dons spirituels, travailler dans la spiritualité, et il y a cette notion de, voilà, il y a backstab, l'idée de tromper quelqu'un, trahir quelqu'un, il y a l'idée de déception, il y a l'idée de jouer avec quelqu'un, il y a le rejet et il y a des funérailles qui sont justement dès que voilà, il faut pouvoir mettre un terme à cette relation peut-être au moment présent, c'est aussi quelque chose auquel vous pensez. Il y a quelqu'un qui a un manque d'argent aussi, qui a des difficultés avec l'argent. Quelqu'un qui n'est pas employé ou qui cherche un travail ou quoi. Donc pour moi, il va y avoir encore un tour. C'est-à-dire que cette personne elle va revenir dans votre vie.
mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait quelque chose qui change réellement. Donc c'est votre souhait, c'est votre vœu. À l'heure actuelle, votre vœu, c'est que cette personne revienne dans votre vie. Dans le futur, on a le roi de denier. Dans le futur, vous allez recevoir... alors, si vous cherchez un travail ou quoi, j'ai l'impression que dans le futur, vous allez trouver un job. Vous allez être très occupé parce que vous allez prendre de nouvelles responsabilités, vous allez gagner peut-être plus d'argent. Il y a quelque chose qui change aussi avec, ouais, avec vos finances, avec un logement peut-être aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Alors, dans le futur, sachez que vous pouvez aussi faire la connaissance d'une nouvelle personne également. Alors, dans le futur, c'est beaucoup plus stable. Dans le futur, c'est beaucoup plus stable, il y a beaucoup plus d'énergie de terre. Donc, avec un engagement sérieux, il y a un contrat là. Il y a un contrat, il y a un engagement qui arrive. Et alors certains, c'est un contrat de travail et vous allez jongler entre deux activités. Alors, deux sources de revenus. Alors, si vous êtes à deux endroits à la fois, peut-être deux villes à la fois, deux pays à la fois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être très difficile à supporter sur le long terme. Moi, je vous vois être dans deux relations. Moi, j'ai le sentiment que vous allez mettre un terme à une relation pour pouvoir vous concentrer pleinement sur la relation qui vous apporte le plus de valeur, dans le sens où quelqu'un qui vous donne le plus d'attention. Mais il y a un signe de terre là dans le futur. Taureau, Vierge, Capricorne. Certains d'entre vous, il y a un déménagement. Vous pouvez vous marier à l'étranger, vous marier avec quelqu'un qui est étranger. Ouais. Vous pouvez avoir une autre vie ailleurs. Hein. Il y a un endroit là où on sent que vous pouvez prendre la décision de voyager, de déménager et d'aller complètement vivre dans un autre endroit. Il y a quelqu'un de sérieux qui arrive pour vous. Les poissons dans le futur, ce qui vient vers vous. Les poissons. Vous pouvez avoir un enfant. Il y a un enfant qui est là. Il y a un enfant qui est là. Vous pouvez avoir un enfant dans le futur. Elles sont bien ces énergies dans le futur parce que moi j'ai le sentiment que vous allez mettre un terme. Alors pour moi dans le futur, vous pouvez avoir un enfant avec cette personne. Vous pouvez avoir un enfant avec quelqu'un avec qui vous allez vous marier, vous fiancer ou quoi. Et cette personne-là, c'est peut-être cette personne-là. Ici, la personne dont on parle, c'est votre partenaire, c'est la personne avec qui vous avez eu des enfants ou quoi, ou vous vivez souvent des séparations, le fait de revenir ensemble, des séparations, le fait de revenir ensemble, quoi. Là, moi, je vous vois de nouveau revenir ensemble, mais il y a cette notion de... Il y a un truc avec le conte de fées, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'arrête, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas heureux, heureuse. Certains, vous pouvez dire au revoir à un amant, une maîtresse. Beaucoup de fierté dans cette relation. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego. Vous voyez la véritable nature de cette personne et on a le rejet. C'est, vous voyez, la mort qui est justement la fin de la relation. Vous allez rejeter quelqu'un. Pour moi, dans le futur, vous allez voir la nature ou la véritable identité d'une certaine personne et vous allez complètement rejeter ce que représente cette personne. C'est comme l'idée de, voilà, vous allez redonner une chance, vous allez, voilà, vous allez encore évoluer ensemble et en fait, au final, il y a quelque chose qui ne sera plus supportable. Et l'idée de voir clairement qui est en face de vous et vous allez dire, ça suffit, stop. On a le cycle qui se termine là. On a un cycle qui prend fin. Et c'est peut-être le père de vos enfants ou la mère de vos enfants.
Il y a comme un mariage qui se disloque là, il y a un truc comme ça. Et pour d'autres, ce que vous voulez accueillir clairement, c'est, voilà, vous recentrez sur vous, vous recentrez sur votre foi, sur votre guérison, sur l'idée de méditer, prier, vous recentrez sur voilà, votre relation avec le divin et vivre l'instant présent. Peut-être voyager aussi davantage, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais là, même dans le futur, on sent que vous n'êtes pas forcément heureux et heureuse, épanoui. Il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, mais pour qui, pour moi, ça va repartir comme avant. Et le problème, c'est, je sais pas, il y a quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas là à la fois. Et ça peut être pesant. Il y a quelqu'un pour le fait d'avoir un enfant ou la fait d'avoir des enfants, c'est quelque chose qui est très difficile aussi. C'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie également. Il y a une notion d'instabilité là, ou de devoir se battre, de devoir combattre aussi. Hein. Ouais. Alors, sachez que dans le futur, vous allez recevoir des messages en excuse de cette personne, mais ce ne sera pas facile. Hein. Vous allez peut-être vous disputer par message. Ouais. Alors, on va étirer d'autres cartes pour vous. Moi, dans le futur, je vois la fin d'une relation, la fin d'un cycle. Mais de cette relation karmique, clairement. Les poissons, au mois de juillet 2026. Célébration, l'éclat du bonheur partagé, la célébration et l'explosion de joie, le feu d'artifice de l'amour, le rire partagé qui résonne dans l'univers. C'est le moment de reconnaître et d'honorer les victoires, petites ou grandes, dans le voyage de l'amour. L'oracle vous invite à marquer ces moments de bonheur, à les envelopper de gratitude et d'émerveillement. La célébration est un rappel que malgré les défis, il y a toujours de la lumière, toujours une raison de sourire et de remercier. Il y a une relation aussi dans le futur, parents-enfants aussi. Des difficultés entre parents-enfants, et ce qui est difficile peut-être, c'est la spiritualité de l'un, les croyances de l'autre. Il y a un truc aussi comme ça, il y a comme des valeurs qui sont complètement différentes et on a du mal aussi à s'entendre ou à trouver un... On essaye de faire des compromis parce que, voilà. Après, vous pouvez aussi être deux personnes aussi dans cette relation, dans cette dynamique. Vous êtes deux personnes qui voulaient partager, voulaient enseigner, comme si il y avait aussi un truc d'ego concernant, comme si on avait deux personnages très importants, deux fortes personnalités, mais deux personnes qui ont leurs croyances propres, et vous combattez les croyances de l'autre. Il y a quelque chose aussi comme ça. Et pour que ça fonctionne, il y a ce besoin de trouver des compromis. On sent que chacun a sa vérité, mais voilà, il y a des vérités qui ont du mal à se rencontrer en fait. Dernière carte pour les poissons au mois de juillet. La fidélité, l'engagement du cœur. La fidélité est l'encre dans les tempêtes de la tentation, le feu sacré qui brûle avec constance dans le cœur des vrais amants. Elle est le serment silencieux qui résonne au-delà des mots, la promesse tenue malgré les épreuves. L'oracle vous exhorte à honorer cet engagement du cœur, à rester vrai envers celui que vous aimez et envers vous-même. La fidélité est le miroir de l'âme reflétant la pureté et la profondeur de votre amour.